Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Et donc, en fait, c'est un conseil fixé par la loi de 82, grande loi de décentralisation. Et le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement a été créé en 1984 à La Réunion. Et nous sommes des membres de la société civile, hein, nommés par le préfet, pour conseiller les collectivités, notamment la région en priorité, sur tout ce que font ces collectivités. Ça, c'est une première. Donc, c'est ce qu'on appelle une saisine obligatoire, c'est-à-dire sur les budgets, sur les programmes, sur les plans et autres, la région est obligée de nous demander notre avis. Nous sommes à peu près 35 venant d'horizons divers, hein, à ce stade. Hein. Et par contre, nous pouvons aussi nous autosaisir, comme on dit, de sujets qui nous intéressent. Donc moi, je suis président de la commission, une commission 4 qu'on appelle, qui est le cadre de vie, développement territorial durable. Ça couvre le mot environnement, en fait. Hein, il y a culture, éducation et environnement. Donc nous avons des commissions à chaque fois. Et sur la partie, justement, environnement, il y a cadre de vie, développement durable territorial. Et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à donner nos avis sur la mobilité, l'énergie, le logement, le déchet et j'en passe. Hein. Et nous pouvons aussi donner notre avis sur d'autres sujets en autosaisine. Et c'est comme ça que on parlait beaucoup de transition écologique, hein, partout. Tout le monde parle de ça, transition écologique, changement climatique. Et on s'est dit, est-ce que la Réunion est prête pour ce changement climatique? Et nous sommes saisis l'année dernière de ce sujet. Donc nous avons travaillé avec un bureau d'études de consultants sur les effets, l'état des lieux en fait du changement climatique et les effets attendus à La Réunion. Parce qu'on a bien souvent des grands sujets, mais sur l'ensemble de la planète à ce stade-là. Or, nous avons à La Réunion des services comme Météo France ou d'autres services qui ont des expertises très localisées sur La Réunion ou dans l'océan Indien. Donc ça nous a permis de voir et d'entendre, surtout de constater que le changement climatique va se faire, qu'on le veuille ou non, à notre niveau, en tout cas réunionnais. Hein. Nous savons que le changement climatique, c'est global, c'est toute la planète. Ça dépend de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment dues au transport. Globalement, en gros partie, c'est l'énergie, le transport et ainsi de suite qui émettent beaucoup de gaz. Et nous sommes confrontés à tout l'international. C'est-à-dire les grands pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui émettent à eux tout seuls 43% par exemple des gaz à effet de serre dans le monde. Quoi. Et ce que la Réunion va émettre sur 2500 km² est faible globalement. Mais, comme on dit toujours, nous sommes comme un colibri. Tout le monde a entendu parler de ce colibri, de cette légende amérindienne qui dit écoute, je fais ma part. Même si je ne porte pas beaucoup d'eau, je fais ma part. Et nous faisons notre part dans justement la lutte contre le changement climatique. Et cette part, nous le faisons à notre niveau, au niveau de la Réunion, parce que nous sommes citoyens du monde, citoyens européens, français, citoyens réunionnais. Donc nous avons notre part à faire. Mais il ne faut pas être aussi naïf. Hein. Notre part, elle est réduite par rapport à ce que peuvent faire les autres pays. Et si nous attendons les autres pays, pour attendre, on va attendre longtemps. Aussi malheureusement, comme on voit comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Et on se dit, il serait peut-être temps de réfléchir à nous adapter. Comment nous adapter à ce changement qui est prévu 2050, 2100, avec des effets importants, qui est les effets de chaleur plus extrêmes. Donc il fera beaucoup plus chaud, des périodes plus longues ou des périodes plus froides quand il fait froid à ce stade-là, et qui vont donner cette période de chaleur plus longue et plus extrême, plus élevée, comme on a pu voir aujourd'hui dans des pays actuellement dans le monde. Hein. On a des étés qui deviennent canicules à ce stade-là. Et ça, c'est un premier effet important qu'on le voit déjà dans d'autres pays, un peu moins chez nous encore aujourd'hui, mais ça va peut-être nous arriver certainement. Et à La Réunion, donc, forcément, on ne voit que nous-mêmes.
que le climat les bouleversé. Le changement, il est là, il n'est pas pareil, quoi. On nous dit, le Chili est en avance, l'autre en retard, on n'y comprend plus rien. Et l'hiver, voilà. Il arrive, il prend du temps, il fait plus froid, il fait plus chaud, on ne sait plus trop, en fait. On a des coups de chaud, des coups de froid. Bon. Et ça, c'est un premier effet, c'est vraiment les périodes de sécheresse plus importantes, qui vont avoir trois effets. Effet de sécheresse, ça veut dire qu'il va avoir des gros problèmes d'incendie, forcément. Deuxièmement, manque d'eau. Quand il ne pleut pas, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau partout. Et comment on fait à la fois pour l'eau potable, comme on voit actuellement ce qui se passe au Mayotte et ainsi de suite. Ils sont déjà dedans à ce aujourd'hui. Manque d'eau, à la fois pour boire, pour les animaux, l'élevage, pour l'agriculture, qui est quand même qui utilise quand même beaucoup d'eau dans les irrigations qu'on a aujourd'hui. Et comment, demain, s'il y a moins d'eau, comment on fait? Il faut commencer à s'interroger à ça, déjà. Comment on fait? Adapter les cultures, trouver d'autres cultures, et ainsi de suite, si on veut continuer à manger et à vivre sur la Réunion. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il peut y avoir aussi des extrêmes, beaucoup plus de cyclones. Il y aura moins de précipitations, mais des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire il y aura des périodes cycloniques, peut-être pas aussi nombreuses, mais les cyclones seront plus intenses. Et d'autant plus que justement ce changement fait que les cyclones se rapprochent de plus en plus de notre zone à nous. Auparavant, il était beaucoup plus haut en altitude, convergence intertropicale notamment. Maintenant, il a tendance à descendre. Et d'ailleurs, on a eu l'année dernière, même début de l'année, je crois, un exemple où un cyclone est passé pas très loin de chez nous, mais très fort, quoi. Et ce qui peut arriver demain. Il peut y avoir des cyclones très forts. Donc, comment on s'adapte à ces cyclones? Résistance au vent, grosse pluie, inondations importantes, des cultures, des habitats, à ce niveau-là. Troisième effet sur cette chaleur, c'est le réchauffement de l'océan. Il va y avoir donc un océan plus chaud, qui va, je dirais, donner des problèmes à nos récifs coralliens, qui ont besoin d'une température régulière et qui vont blanchir, et donc être moins efficaces pour lutter contre les houles marines et ainsi de suite. Et on sait aussi que cette sécheresse plus importante, cette chaleur notamment, va malheureusement aussi, dans un phénomène qui est proche de chez nous, fondre les glaciers à ce niveau-là. Et donc le niveau de la mer va augmenter. Et donc qui va poser problème, bien sûr, aux populations qui sont les plus proches de la côte, notamment auprès des lagons, à ce stade-là. Donc c'est des phénomènes importants qu'on connaît aujourd'hui. Il faut encore continuer la recherche pour avoir plus de précision sur le détail et ainsi de suite. Et on se dit, comment on s'adapte? C'est-à-dire, de toute façon, ça va s'arriver, plus ou moins long terme. Donc, nous, il faut qu'on se prépare à s'adapter. Et il faut qu'on commence à s'adapter. On se dit, il ne faut pas avoir peur. Avoir peur, ça veut dire qu'on est bloqué, on ne fait rien. Et au contraire, on a possibilité dès maintenant de commencer à réfléchir et à se dire comment on va faire pour nous adapter à ce changement climatique à ce niveau-là. Et à lutter contre ces phénomènes pour nous-mêmes et nos besoins à ce stade-là. C'est pour ça que nous avons lancé donc une deuxième phase de l'étude sur l'adaptation au changement climatique. Et pour ce faire, on a voulu, contrairement à la première phase de l'étude, faire appel aux citoyens. À la première phase, on a fait plutôt appel à des experts, météorologues et ainsi de suite, voilà, des universitaires, scientifiques, pour nous donner vraiment les effets précis à ce stade-là. Maintenant, nous sommes de l'adaptation. Et l'adaptation ne peut se faire qu'avec la population. L'adaptation concerne chacun de nous à ce niveau-là. Il y a l'adaptation politique, l'adaptation de nos élus, avec les possibilités de mettre en œuvre des outils, des moyens financiers pour aider la population à s'adapter. Mais chacun doit prendre en compte qu'il doit s'adapter. Et on part du principe qu'il y a certainement au niveau de la Réunion aujourd'hui des populations qui ont conscience de ça et qui ont commencé à s'adapter. Ou qui ont, les parents ou les grands-parents,
qui étaient là avant nous et qui ont connu soit la guerre ou des périodes de sécheresse aussi et qui ont réussi à s'adapter aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre les initiatives de ces populations, de ces citoyens, en leur donnant la possibilité d'intervenir sur une plateforme. À la fois pour dire ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils comptent faire eux-mêmes, et sujet, ou sinon donner des idées. Se dire, si on veut lutter contre l'eau, voilà ce qu'on peut faire au niveau politique, au niveau des techniciens, comment on peut faire aussi nous individuellement à ce stade. Et pour cela, donc, on a créé une plateforme collaborative qui s'appelle Prends-Garde. C'est pas pour rien, c'est Prends-Garde. Attention. Donc c'est Prends-Garde Climat sur le site du Conseil de la Culture, Éducation et Environnement. Donc ccce.re. Là, vous allez avoir à la fois l'étude existante sur les effets et l'état des lieux, et aussi l'accès à la plateforme pour justement intervenir et donner votre avis et vos suggestions pour qu'on puisse construire ensemble, en co-construire justement cette trajectoire d'adaptation qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut commencer dès maintenant. Il faut commencer à mettre en route certains éléments. Par exemple, aujourd'hui, quand on construit dans nos villes, on va construire pour 80 ans à peu près. Quand on va construire un immeuble, au bout de 20 ans, on ne va pas l'enlever. Donc ça veut dire qu'on a construit pour du long terme. Et la manière de construire qu'on va avoir va aussi nous permettre d'agir ou contre cette chaleur qui va nous arriver. Îlots de chaleur urbain, comment on va faire circuler l'air pour éviter la chaleur, comment faire en sorte que sur les balcons, il y ait plus de plantes pour atténuer cette chaleur. Donc il y a des idées qui sont là et il faut commencer dès maintenant. Et d'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans la mise en place de la révision du nouveau schéma d'aménagement régional qui va définir les zones agricoles, les zones construites, les besoins d'espace agricole, les besoins d'espace pour l'urbain. Et donc, quel type d'urbanité on veut demain? Est-ce qu'on fait des cases à terre? Est-ce qu'on fait des immeubles? À quel étage? Est-ce qu'on fait... on plante beaucoup d'arbres, on laisse dans les villes des zones de petites forêts urbaines comme la mairie de Saint-Denis est en train de faire aujourd'hui. Donc, il y a déjà des gens qui s'intéressent, il y a déjà des choses qui commencent à mettre en place. Donc, l'objectif, c'est justement d'informer la population sur tout ce qui se fait déjà à ce niveau-là, d'après les remontées qu'on aura. Donc, c'est pour ça qu'on demande au plus grand nombre, que ce soit collectivités, que ce soit citoyens, de participer à cette plateforme collaborative, à ce stade-là. Voilà. Et après, nous prendrons ensemble la construction des trajectoires qui vont se faire pour les proposer à la fois aux collectivités, à l'État, mais aussi à la population, pour qu'ils se rendent compte que chacun a ses efforts à faire, à s'adapter. De toute façon, nous sommes obligés de nous adapter, il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire que nous avons la chance, à La Réunion, d'avoir quand même 40% de notre territoire qui est couvert végétal. Nous avons encore des cours comme auparavant. Nous sommes dans des villes-jardins jusqu'à maintenant. Et on sait que pour lutter contre la chaleur, les arbres sont très très importants, quoi. Et il y a déjà des communes dans leur ville qui ont commencé à mettre en place comme ça, dans les centres-villes, des îlots de plantation d'arbres, par exemple.